Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du marché boursier, mais je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui est extraordinaire qu'on a ajoutée dans l'application Arbekin. En fait, c'est les comptes de pratique. Concrètement, ça va vous permettre, même si vous n'avez pas de compte d'investissement, ou même si vous en avez déjà un, de créer un compte de toute pièce, de vous bâtir un portefeuille et de vraiment d'analyser ce portefeuille-là comme si c'était un vrai, de voir comment ça se comporte. Donc, c'est un bon outil pour tester des hypothèses, pour voir si ça vous intéresserait d'être un investisseur en bourse. Tout ça sans risquer aucun argent. Donc, je vais démarrer l'application Arbekin et je vais dans Gérer les comptes. Ici, dans Gérer les comptes, on a les comptes réels ici, mais on a aussi des comptes de pratique. Donc, on appuie sur le plus. Et là, on peut nommer ce nouveau compte-là. Donc, je vais l'appeler, je ne sais pas, on pourrait l'appeler Démo vendredi, parce qu'on est vendredi. On pourrait aussi y donner un nom, n'importe quoi que vous voulez. Et là, on a le choix entre soit mettre un compte de pratique avec déjà un portefeuille conservateur balancé ou agressif, ou encore aller chercher, commencer avec un 100 000 là. Fait qu'on va commencer avec un 100 000 canadien. Donc, boum. Et là, je me retrouve avec un compte de pratique. Je clique dessus et ça s'appelle vendredi. Donc, présentement, il y a juste l'espèce. Mais si je clique ici, je peux ajouter des titres. Donc, commençons par quelque chose. Là, on est en Facebook Live. Fait qu'on va dire qu'on va mettre un peu de Facebook dans ce pauvre compte-là. Donc, je clique sur Facebook. Là, comme vous voyez sur l'écran, on est en achat. Donc, on est le 25 octobre. On va mettre une quantité de, admettons, de 100 000 $. Peut-être que j'en mets 100. 100, ça donne 18 000 on peut aussi ajouter des frais. Donc, si vous voulez vraiment être réaliste, vous pouvez mettre, mettons, qu'il y a 10 de frais de courtage. Et je fais OK. La position, j'ai une position de 24 000 donc 25 de mon portefeuille est dans Facebook. Donc c'est ça. Je voulais juste montrer un peu la fonctionnalité puis ajouter quelques titres. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des idées? Nicolas, toi, as-tu une idée de quelque chose qu'on pourrait mettre dans le portefeuille? J'ai oublié le nom de la compagnie, mais ceux qui font 2K, les jeux de basket, le même de Grand Theft Auto. Ah ouais, je pense que c'est Take-Two Interactive. C'est ça. Donc, Take-Two, il vient de s'afficher. Take-Two Interactive Software. Donc, l'action est à 124. On va dire qu'on en met moins. On fait juste mettre, je sais pas, 25 actions. Ça fait combien? 3 000 $. Ça, c'est pas beaucoup. Mettons, on va faire 50. Puis on a 6 000 $. On va mettre un autre frais de 10 pour ajouter ça. Donc là, on est juste en tech. On a 2 titres de tech. Et là, tu sais, quand on dit titre, on n'est pas obligé de mettre des actions. On pourrait mettre des FNB. Donc, je sais pas, là, on pourrait aller chercher un truc du TSX, un FNB qui reprend le XIU TSX 60 Index ETF de iShare. Donc là, je viendrais me diversifier. J'ai 60 titres là-dedans. Donc là, je pourrais dire, OK, ben j'en prends 250 pour m'exposer. 250, c'est même pas beaucoup. Je pourrais aller en prendre 1000. Et puis, je mets encore des frais de courtage. Ça me donne 25 000. Donc là, j'ai un portefeuille. J'ai à peu près 40... un portefeuille qui vaut 60 000 en dessous. Puis je pourrais aussi, si on veut être encore plus réaliste, je pourrais aller prendre, mettons, quelque chose. Puis là, je n'ai pas quelque chose en obligation, là, un portefeuille en obligation. Puis là, je prends un peu n'importe quoi parce que c'est juste pour les besoins de la. Donc, on irait prendre un iShares, quelque chose de très sécuritaire parce qu'on ne veut pas prendre de risques. On se dit si jamais il y a une crise économique dans les bons du Trésor, on irait chercher 1000 parts de ça ou quelque chose comme ça. Et là, je pense que ça ne passera pas en fait parce que j'ai pas l'argent. On va voir qu'est-ce qui arrive. Vous n'avez pas d'argent pour cette transaction. Ben non, il nous reste 60 000 à dépenser. Fait que, mettons, je pourrais arriver à 40, soit 56, qu'est-ce qui arrive? Ok, c'est peut-être pas assez. Là. 300, mettons.
12 000, ça fonctionne. Et là, j'ai un petit portefeuille. Et la beauté de mon portefeuille, c'est que je peux aller l'analyser dans toutes les autres fonctionnalités d'Artbaken. Donc ici, c'est tous les comptes. Mais là, je peux aller chercher mon petit compte de pratique, démo vendredi. Et là, boum, ça m'apparaît. Ici, donc, je vais toutes mes transactions qu'il y a eu sur Facebook, Take-Two Interactive. XEU, c'était le fonds initial du TSX. TLT, c'est le fonds d'obligation du Trésor. Et j'ai même les nouvelles qui sont liées à... donc, j'ai une nouvelle sur Facebook ici. J'en ai 2 nouvelles sur Facebook ici. Si je regarde le portefeuille, bien là, je le vois ici, classé par action. Donc, j'ai mes actes, mon équité. Revenu fixe, j'ai mes bons du Trésor. Donc, c'est du revenu fixe. Et mes espèces. Donc, il me reste 27 000 dans ce compte-là. Donc, en fait, ça vous permet vraiment d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application Artbaken. On peut calculer un rapport. D'ailleurs, je serais curieux de savoir c'est quoi le score de portefeuille qui va donner à ça. OK, le rendement, on a déjà fait 0,28, ce qui est bon. Et notre score de portefeuille est quand même pas si pire. Si on regarde, on est où? On est en haut du S&P 500. Bon, c'est quand même spécial. J'ai été chanceux, c'est quand je disais un peu n'importe quoi. Et au niveau du diagnostic, il va sûrement me dire qu'il est relativement conservateur. Donc, il y a un risque de change. Ça, c'est intéressant. J'ai pris des actions américaines du Facebook, du Take-Two. Donc, il dit, lui, OK, 48 % des investissements sont... Puis les bons du Trésor aussi, c'est en US. Et qu'est-ce qu'il me dit sur la répartition d'actifs? Il me dit, dans le fond, que mon portefeuille est assez de croissance, parce que j'ai juste 15 % de revenus fixes. Donc, vraiment, ça me donne accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Puis là, je vous montrais un scénario où... puis on peut se mettre des alertes aussi là, sur le compte. Mais je montrais un scénario où je connais déjà qu'est-ce que je veux. Mais tu sais, si je vais dans Explorer... attends, je vais peut-être revenir ici. Là. Donc, si je tombe sur Explorer, donc, je peux faire des recherches aussi ici, là, puis voir, mettons, Ford Motor, mettons que je veux m'informer sur Ford. Là, je peux lire aussi sur Ford, j'ai accès à toute la fonctionnalité Explore. Puis après ça, je pourrais dire, OK, bien, si Ford est intéressant, je vais l'acheter. Donc, c'est à peu près la fonctionnalité que je voulais vous montrer. Je vous invite, si ça vous intéresse, là, à apprendre à investir en bourse ou juste à tester des théories, allez télécharger dans Google Play, l'App Store, l'application Artbaken. Et ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit, donc vous n'avez rien. Vous n'avez pas besoin d'entrée de carte de crédit ou rien, quoi que ce soit, juste un courriel, puis vous allez pouvoir l'essayer. Si vous voulez ouvrir un vrai compte de courtage, je vous invite à ouvrir un compte en vous inscrivant via artbaken.ca/Desjardins. Ça vient avec 3 mois de l'application, un cours en ligne sur l'investissement et 10 transactions gratuites. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine.